Eh bah franchement, quelle raclée de l'équipe de France, qu'est-ce que ça fait plaisir. Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'équipe de France et Gibraltar. Victoire 14-0 de l'équipe de France. C'est, voilà, à dire comme ça, 14-0, on dirait même pas que c'est réel, on dirait que c'est un rêve ce qui vient de se passer. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me dire un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match, même si je pense que votre pensée va être heureuse, en tout cas pour les supporters de l'équipe de France. La France s'est donc imposée 14-0, on s'est imposé 14-0 les amis, avec un match à la fois bizarre et à la fois extraordinaire, parce qu'il s'en est passé des choses, j'en ai des choses à dire dans ce match. D'abord, quelle leçon de football, franchement, face à une équipe qui ne nous arrivait pas à la cheville ce soir, hein. Très clairement, on a été... tous les joueurs sont des tops, très clairement, tous les joueurs ont fait leur match, que ça soit la défense, l'attaque, le milieu de terrain. On a fait un très bon match face au 198e du classement FIFA, donc voilà, ça a annoncé la couleur déjà. Il y a eu un but contre son camp d'Ethan Santos à la 3e, un but de Thuram à la 4e, un but de Zahir Emery à la 16e qui se blesse sur son but, il faut le rappeler. Et il est le plus jeune buteur de l'équipe de France depuis 1914, c'est-à-dire que depuis Maurice Gastiger, Warren Zahir Emery est le plus jeune meilleur buteur et le plus jeune buteur de l'équipe de France, 17 ans, depuis Maurice Gastiger 1914, même si c'est pas le football moderne. En parlant de football moderne, c'est depuis Kamavinga, si vous préférez. Du coup, but de Zahir Emery, triplé d'Mbappé, un but à la 30e. Ensuite, but de Klose à la 34e. Doublé de Kingsley Coman, 36e, 65e. But de Fofana à la 37e. But de Rabiot, but de Dembélé. Doublé d'Mbappé qui met un but superbe aux 50 mètres. Voilà, je ne vais pas tout vous résumer les buts, sinon ça va prendre un temps fou. Mais en tout cas, quel match de l'équipe de France. On s'est régalé, franchement. On a mis une raclée monumentale à cette équipe. C'était du coup, c'était un match à record. C'était un match à record, pourquoi? Parce qu'il y a eu tout d'abord Zahir Emery, le plus jeune buteur en bleu depuis 1914. Il y a eu le 46e but de Kylian Mbappé, qui est donc le troisième meilleur buteur de l'équipe de France avec 46 buts. On aurait aimé voir le but de Griezmann aussi. Mbappé qui a marqué son 300e but en équipe de France. Doublé de Kingsley Coman. Maignan qui a touché un ballon dans le match. Donc ça, c'est toutes des stats vraies que je vous dis, hein. Giroud qui a marqué son 56e but. Du coup, c'est son doublé. 55e et 56e but. 56e but, pardon. Et qui est donc un petit peu plus le meilleur buteur de l'équipe de France. Mais parlons aussi de Mbappé, les gars. Parlons de Mbappé, triplé. 300 buts à 24 ans. S'il continue comme ça, il va clairement atteindre les 1000 buts en équipe de France, pardon, excusez-moi. Il va clairement atteindre les 1000 buts en équipe de France, Kylian Mbappé, s'il continue comme ça. C'est vraiment phénoménal. Et qu'est-ce qu'il y a des choses à dire dans ce match? On va aller voir les statistiques pour commencer. Les statistiques de ce match, je vais vous les montrer tout de suite. Avec je vais vous les dire, 39 buts. 39 buts. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai à bégayer comme ça, c'est incroyable. 39 tirs pour l'équipe de France et 0 tir. 0 tir, voilà la stat, 0 tir pour Gibraltar. Alors attends, je vais vous montrer les stats tout de suite. Est-ce que ça veut bien les montrer à l'écran? Alors attendez, donc 39 tirs pour l'équipe de France. Et il y en a un qui a beaucoup souffert quand même, c'est le gardien de Gibraltar qui va se rappeler de ce match toute sa vie, hein. Colleng, très clairement, il va se rappeler de ce match vraiment toute sa vie. Alors les stats, je les ai, elles sont ici. 39 tirs pour l'équipe de France, 20 tirs cadrés. Voilà, elles sont là. 39 tirs pour l'équipe de France, 20 tirs cadrés. 0 tir pour Gibraltar, 0 tir cadré, du coup c'est logique. Mais voilà, quelle raclée de l'équipe de France, on s'est régalé, franchement les amis. Avec 73% de possession pour l'équipe de France, 27% pour le Gibraltar. On leur a marché dessus, c'était plus le Gibraltar, c'était une sale raclée de bâtard, très clairement. On leur a mis une sale raclée de malade mental. Regardez les statistiques les amis, elles sont là. Avec 73% de possession pour l'équipe de France, 27% pour le Gibraltar. Clairement c'était vraiment une leçon de football. Maintenant on va aller voir le classement, l'équipe de France qui va donc se qualifier largement, qui est qualifiée largement. Et le Gibraltar qui a 35 buts concédés. Ils en avaient du coup 24, ils en ont 35 maintenant. Quelle raclée énorme. Et c'était et la France d'abord qui a égalisé la raclée de la Belgique, 9-0 contre Gibraltar. Et là je crois que c'est l'une des plus grosses raclées que le Gibraltar a pris dans son histoire. Que Gibraltar a pris, ça se dit pas le Gibraltar, que Gibraltar a pris dans son histoire. C'est l'une des plus grosses raclées que Gibraltar a pris dans son histoire. Vous voyez le classement. La France est première avec 21 points juste avant de jouer son match en Grèce. Du coup, face à la Grèce, la France est première. Et quelle fête ici. Ce doublé d'Olivier Giroud, ce doublé de Coman, ce triplé de Kylian Mbappé. C'était clairement c'était un film, voilà, je vais pas dire le mot, vous m'avez compris. C'était vraiment
Incroyable, Kempfield de Boulard, hein, très clairement il faut se le dire. Enfin, voilà, j'ai dit le mot du coup, forcément. Quelle raclée de l'équipe de France. Il n'y a pas eu d'équipe en face. Ils sont totalement passés à côté de leur match. Maignan n'avait rien à faire dans ce match, très clairement. Jonathan Klaus a fait un match incroyable, il a été buteur avec une frappe magnifique de loin. Pareil pour Fofana qui a frappé de loin magnifiquement. Rabiot a marqué. Zaïre Emery a marqué, mais on a eu une petite intervention de Didier Deschamps qui nous a dit que c'était pas si grave que ça, tant mieux pour Zaïre Emery. Parce que voilà, on sait qu'il est très important en équipe de France, à 17 ans c'est un joyau. Et voilà, on espère qu'il va pas se blesser. Voilà, on souhaite à aucun joueur de se blesser évidemment. Et on espère que c'est pas grave en tout cas. Selon Didier Deschamps, ça m'a pas l'air d'être aussi grave que ça. Ça m'a l'air d'être une petite blessure. Après voilà, il y a des nouvelles informations qui vont tomber, mais à la mi-temps, Didier Deschamps a dit que ce n'était pas si grave que ça, tant mieux pour l'équipe de France. Et voilà, on va avoir ce match face à la Grèce, il va falloir assurer, essayer de faire le 8 matchs, 8 gagnés. Là on est sur 7 matchs, 7 gagnés. Et voilà, je pense qu'avec ce match, on envoie un message à toute l'Europe, comme quoi on va pas aller en Allemagne pour faire de la figuration, on va aller en Allemagne pour aller gagner cet Euro 2024. Donc c'est pour ça que je suis très confiant pour cette équipe de France. Et voilà, même si c'est Gibraltar, c'est le 198e du classement, c'est pas une équipe qui a concurrencé l'équipe de France, qui ne concurrencera jamais l'équipe de France, hein, il faut se le dire, mais avec tout le respect, hein, très clairement, Gibraltar est passé clairement à côté de son match. Bon, Zaïre Emery qui commençait à faire un bon match, c'est dommage qu'il se blesse. Il y a eu presque 2 buts contre son camp, mais le but a finalement été... Enfin, d'abord, il y a eu presque 2 buts contre son camp d'affilée avec le but d'Ethan Santos. Vraiment, Ethan Santos, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Non seulement il marque contre son camp, il marque contre son camp à la 3ème minute, et il prend un carton rouge à la 18ème minute. Vraiment, il a tué son équipe, et il a tué son... Il a tué son équipe et il a tué son match. Très clairement, Ethan Santos, incroyable. Et franchement, voilà, il a tué son équipe, il a tué son propre match. Et voilà, et il a permis à son équipe de se faire tuer pendant tout le match. Vraiment, c'est incroyable. Quelle raclée, les amis. Quelle magnificada, catastrophada pour Gibraltar. Mais qu'est-ce qu'on est heureux, qu'est-ce qu'on est heureux. Le cauchemar est fini pour eux, enfin, parce que là, c'était vraiment trop. Ça allait vraiment trop loin, mais pour nous... C'était vraiment le bonheur, le pur bonheur avec Giroud qui marque 2 buts en 2 minutes, 89e, 90e. Et voilà. C'est vraiment... on a vécu un match incroyable, merci à tous ceux qui ont été là. Et c'est vraiment une leçon de football. Et j'espère qu'on aura beaucoup de matchs comme ça, parce que c'est rare. Hein, je crois que j'ai jamais vécu ça dans l'histoire de mes commentaires. Depuis que je commente des matchs, j'ai jamais vécu ça. Et voilà. Deschamps qui a essayé de faire tourner, il a rentré Camara, il a rentré Saliba. Et on les a encore plus tués comme ça. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de voir une équipe de France qui s'est fait confiance aujourd'hui. Et j'espère que ça va continuer. En tout cas, voilà, j'avais dit triplé d'Mbappé, je l'avais prédit pourtant. Et ça a été fait. Donc j'espère que cette équipe de France va continuer à nous faire rêver. Griezmann qui n'a pas marqué. Il y a eu Giroud, il y a eu Mbappé, il y a eu Dembélé. Toute l'attaque a marqué sauf Griezmann. Sauf Griezmann qui n'a pas marqué aujourd'hui malheureusement. Pour lui, malheureusement pour l'équipe de France. Et j'espère que... J'espère que ça va être une manière de remotiver les joueurs. Voilà. Presque toute l'équipe a marqué. Il y a eu combien de buteurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buteurs. 10 buteurs pour l'équipe de France. Et voilà, je pense que les joueurs de Gibraltar vont s'en rappeler toute leur vie. Gros sport à vous. Hein. De toute façon, les joueurs de Gibraltar, enfin les supporters de Gibraltar en priorité, ça doit être vraiment pas facile d'avoir vécu cette grosse défaite. Et voilà, c'était exceptionnel. C'était Kovac, je vais vous laisser sur ça. Et moi je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous, à demain pour le match. Enfin, je vais commenter le match de l'Algérie à 13h25, soyez là, à demain.